sommes à Saint-Leu, sur la côte ouest de la Réunion, où a été créé sur l'emplacement d'un ancien élevage commercial de tortues marines, un centre d'études et de découverte des tortues marines, un observatoire des tortues marines qui s'appelle Kélonia, et donc qui a ouvert ses portes au public en août 2006. On a sur Kélonia un centre de soins qui est destiné à accueillir les tortues malades et blessées. Donc on récupère les tortues qui proviennent de la pêche à la longue line, de la pêche accidentelle, de tortues qui sont l'objet de pollution ou de blessures avec des chocs sur les bateaux. Donc ces tortues arrivent en soins. On a un vétérinaire avec qui on travaille, donc qui intervient sur ces tortues, qui diagnostique, qui fait les interventions nécessaires avec nous, donc les opérations pour enlever les hameçons, les traitements antibiotiques s'il y a besoin sur d'éventuelles maladies, etc. Et ensuite ces tortues sont réintroduites dans le milieu naturel. Et dans ce cadre-là, on associe ce programme-là avec des actions pédagogiques puisque systématiquement ces tortues sont parrainées par des scolaires de façon à avoir à la fois un aspect conservation et réhabilitation et à la fois un aspect pédagogique. La plupart des tortues que nous avons en centre de soins, ce sont des tortues qui ont été, qui ont été retrouvées dans le milieu naturel. Bon, celle-là, c'est une tortue de la ferme qui a un petit problème au niveau des poumons, donc elle a des vitamines et des antibiotiques. Voilà. Donc, et en général, les tortues qui arrivent ici, ce sont des tortues qui ont été soit pêchées par des longliners ou qui ont un hameçon qui est resté coincé dans la gorge, ou soit des tortues malades, ou soit des tortues qui ont pris par exemple une flèche de fusil dans le cou, ce qui est le cas de la petite tortue imbriquée qu'on a récupérée la semaine dernière, qui s'appelle Pomme, voilà, et à qui je vais faire une injection. C'est la dernière arrivée, c'est une tortue imbriquée, hein, on voit bien ici au niveau des carapaces. Voilà le bec caractéristique de la tortue imbriquée aussi. Elle a pris une flèche de fusil qui a traversé le cou. Voilà. Et donc elle a réussi à s'échapper. Elle a été retrouvée dans les rochers par des. Elle a été retrouvée dans les rochers par des enfants à Terre Sainte. Et du coup on l'a récupérée, les enfants nous ont appelés. Et puis ça fait voilà, ça fait une petite semaine, elle est en bonne évolution et on va la relâcher bientôt. Donc on voit bien là, ici, donc les deux ouvertures qu'on a pratiquées pour retirer l'hameçon, dans l'œsophage directement. Ça va. Il faut faire quand même attention parce qu'elle peut mordre. Certains pêcheurs ici ont quand même un respect de l'environnement et donc quand ils attrapent une tortue accidentellement, ce qui est assez rare, ben ils les ramènent. Voilà, ils les ramènent au centre et nous on les soigne. Voilà. Allez. Je pense que le Kélonia a dû récupérer quand même une bonne vingtaine, voire une bonne trentaine de tortues depuis 2 ou 3 ans, quoi. Et depuis quelques années, on observe quand même des tortues réunionnaises qui viennent pondre sur les plages réunionnaises. Donc c'est quand même une preuve que les tortues vont mieux. Et bon, le hasard fait qu'elles viennent pondre juste sur la plage à côté de Kélonia. Donc je pense que oui, on a eu 5 pontes cette année, donc ce qui est exceptionnel. On n'avait pas eu de ponte depuis très longtemps. Et donc de plus en plus comme ça, je pense que voilà, on arrive à faire évoluer les choses positivement pour les tortues.
Ah oui, je pense que les tortues sont toujours en danger à La Réunion. Elles l'ont été encore plus que maintenant, puisque les chiffres montrent qu'effectivement, à la fin du XXe siècle, il y avait beaucoup moins de tortues à La Réunion que maintenant. Mais c'est vrai que les mesures qui ont été prises à partir des années 80, que ce soit sur les tortues marines ou sur le milieu marin, commencent à porter leurs fruits. Et maintenant, on a effectivement plus de tortues autour de La Réunion. Bon, on reste maintenant à consolider cette reproduction naturelle à La Réunion, puisque pour être sûr que ces tortues puissent être préservées, il faut qu'elles puissent se renouveler naturellement en venant pondre sur les plages de La Réunion. Et on sait très bien que les actions de conservation ou d'études à La Réunion, si elles ne sont pas complétées par d'autres études sur l'ensemble de la zone de répartition de ces tortues, ben, ça ne sert pas à grand chose. Donc on a des programmes de coopération effectivement, donc sur les îles Éparses, avec Mayotte, avec Madagascar, avec les Comores, avec les Seychelles sur des programmes génétiques, avec une partie de l'Afrique de l'Est aussi sur des programmes génétiques. Et on essaye effectivement de développer ces programmes de coopération puisque c'est une réelle nécessité pour pouvoir travailler sur des espèces migratrices, comme c'est le cas des tortues marines. Donc la kawan qu'on a vue tout à l'heure, celle à qui on a retiré l'hameçon, donc voilà l'hameçon qu'on a réussi à retirer en coupant au coupe-boulon dans sa gorge, voilà, donc pendant l'opération. Donc c'est un hameçon qu'on appelle circle et la tortue s'appelle circle, donc voilà. Circle, donc on a retrouvé aussi dans son bac, au niveau des fesses, de ses excréments, de nombreux sacs plastiques. Voilà, beaucoup de plastique comme ça. Donc hélas qu'elle mange, qui flotte à la dérive et donc elle mange. Voilà, beaucoup de cordages. Donc là tout est compacté dans un petit pot, mais ça pourrait s'étendre sur 1 mètre. Voilà, des plastiques et divers objets. Voilà, hélas. Dans l'histoire des tortues à La Réunion, on s'aperçoit que dès que l'homme est arrivé sur l'île, il y a eu des liens assez forts avec les tortues. Bon, d'abord, effectivement, parce que c'était une source de protéines importante pour les premiers habitants, mais aussi pour les bateaux qui venaient faire escale à La Réunion. Mais ensuite, il y a eu l'île de La Réunion a été appelée l'île de la tortue parce qu'elle avait une forme qui ressemblait un peu à une tortue, qui avait beaucoup de tortues, aussi bien terrestres que marines. Bon, ensuite, il y a eu l'élevage de tortues qui a démarré en 1977 avec tout le développement d'une activité économique à partir de cet élevage, toute une polémique qui a été lancée parce que certaines personnes n'étaient pas d'accord avec le fait d'élever commercialement une espèce qui était une espèce protégée. Donc il y a eu tout un débat autour des tortues qui a un peu permis d'illustrer ce que devait être un développement durable et montrer la nécessité mais aussi les difficultés à concilier à la fois le développement économique à La Réunion et à la fois la protection de l'environnement. Et je pense qu'avec l'évolution de l'exploitation et de la valorisation de la tortue à La Réunion, on montre que c'est possible, puisqu'on a eu une valorisation d'abord qui a été complètement anarchique, puis ensuite qui a essayé d'être rationalisée avec un élevage, puis ensuite cet élevage a été arrêté pour partir sur une valorisation qui n'est plus extractive mais qui est non extractive, avec la valorisation de la tortue en tant que symbole, en tant qu'objet touristique, en tant qu'objet de découverte. Et bon voilà, et je pense qu'on a montré qu'on arrivait effectivement à créer de la richesse et à créer des emplois sur une espèce, tout en préservant cette espèce et même en réhabilitant l'espèce, puisque maintenant les tortues reviennent pondre et sont de plus en plus nombreuses à La Réunion.